La courbe de Lorenz se présente de la manière suivante. Sur l'axe des abscisses, on a la population en pourcentage cumulé et sur l'axe des ordonnées, on va mettre notre variable. Ça peut être les revenus, les salaires, la richesse, le patrimoine, etc. Dans cette présentation, on va mettre les revenus. On va les classer en pourcentage cumulé. On va faire un exemple pratique plus tard pour savoir comment on peut tracer cette courbe de Lorenz. Mais pour le moment, je vous explique simplement le principe de cette courbe et ce qu'on appelle le coefficient de Gini. La courbe de Lorenz prend la forme suivante. La courbe en bleu, ça représente l'égalité parfaite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez par exemple ici 50% de la population vont avoir 50% des revenus. Donc là, on a 50%, 50%. 80% de la population détient 80% des revenus. Donc cette droite-là au milieu, ça représente une égalité parfaite de la distribution des richesses. Et c'est une distribution à laquelle on compare notre distribution réelle et concrète de revenus, qui est représentée par la courbe rouge. La courbe rouge représente notre courbe de Lorenz. On peut interpréter les résultats de cette courbe de la même manière. Si je prends ce point-là, alors là, on a 30% de la population ne détient que 10% des revenus. Alors, si je prends ce point-là est composé de combien en termes de population? On a ici 90%. Là, on a 90% de la population. Et ça correspond à combien de revenus? En termes de revenus, on a ici 70% des revenus. On peut dire que 90% de la population détient 70% des revenus. Ou bien, en d'autres termes, cette partie-là qui reste jusqu'à 100% de la population, c'est 10%, qui détient plus que 30% des richesses. Donc, vous avez 10% de la population détient 30% des revenus. Ou bien, 90% de la population détient 70% des revenus. C'est comme ça qu'il faut voir et lire cette courbe de Lorenz. Si je prends ce point-là, on a ici 60% de la population et on a ici 30% des richesses ou bien des revenus. Donc, on peut en tirer deux conclusions par rapport à ce point-là. Donc, on peut dire que on a ici 60% de la population détient 30% de la richesse. Ou bien, on peut dire également que 40% de la population détient ce qui reste jusqu'à 100%, c'est-à-dire 70% des richesses. Voilà comment on peut interpréter la répartition de la richesse au travers de cette courbe de Lorenz. Maintenant, il y a l'indice ou bien le coefficient de Gini qui peut refléter cette réalité dans un calcul. L'indice de Gini est égal à la surface A, ici, toute cette surface-là, sur la surface représentée par ce triangle ici. Toute cette surface. Si je nomme cette partie-là B, donc ce triangle est représenté par la surface A et B, A plus B. Donc l'indice de Gini, c'est le rapport de cette surface-là sur la surface totale du triangle représenté par la surface A plus la surface B. Alors l'interprétation au travers cet indice de Gini, c'est que plus notre A ici est très petit, c'est-à-dire que cette courbe de Lorenz se rapproche de la courbe de la distribution parfaite, eh bien, plus l'indice de Gini va se rapprocher de 0. Parce que A s'approche de cette surface, se rétrécit dans ce sens et s'approche de 0. Plus cet indice s'approche de 0, plus il y a une distribution égalitaire entre la population. Et à l'inverse, plus cette courbe est très éloignée de la courbe de l'égalité parfaite, plus la surface A est grande et plus l'indice de Gini est grand, s'approche de 1. Donc, quand l'indice de Gini s'approche de 1, alors la distribution des richesses est très inégalitaire entre les individus de la population. Si je prends par exemple ici, si je prends ce point-là, on va voir que ici on a
60% de la population ne détient que 10% des richesses, ce qui est très inégalitaire. Pour bien comprendre cette courbe de Lorenz et l'indice de Gini, eh bien, on va prendre un exemple très simple et pratique pour savoir comment on peut représenter ou bien tracer cette courbe de Lorenz. On va prendre l'exemple d'une population, on va imaginer que c'est des élèves ou bien des enfants. La première personne va recevoir 1 euro, la deuxième va recevoir encore 1 euro, la troisième va recevoir 3 euros, la personne suivante va recevoir 5 euros, et puis 5 euros. Cette personne va recevoir 10 euros, la prochaine 10 euros aussi, la suivante on va dire 15 euros, les deux dernières vont recevoir 20 euros chacune, ou bien la dernière va recevoir plutôt 25, on va laisser 20 euros. Là, en fait, j'ai déjà classé ces personnes en termes de revenus ou bien en termes de l'argent reçu, depuis le plus pauvre jusqu'au plus riche. Les deux premières personnes reçoivent 1 euro, et puis 3 euros, 5 euros, 10 euros. Donc, ils sont déjà classés par ordre croissant. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis, on va repérer notre variable statistique. On va établir sur base de cet exemple pratique notre tableau statistique. Notre tableau statistique va s'établir de la manière suivante. On a notre variable xi et l'effectif ni. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la variable statistique? Eh bien, on va mettre la somme reçue par chaque personne. Vous pouvez imaginer par exemple que c'est des revenus ou bien des salaires en milliers d'euros. La première et la deuxième personne ont reçu un salaire de 1000 euros, la troisième 3000 euros, la quatrième 5000 euros, etc. Donc on a quel salaire reçu? On a déjà 1 euro. Donc on va mettre ici 1 euro, reçu par combien de personnes? Par deux personnes, on va mettre 2 ici. Et puis la troisième personne reçoit 3 euros. On va mettre combien de personnes ont reçu 3 euros? Une personne. Ainsi de suite. Donc on a 5 euros reçus par deux personnes, 10 euros reçus par deux personnes, 15 euros reçus par une personne et 20 euros reçus par deux personnes. Voilà notre tableau statistique. Pour représenter notre courbe de Lorenz, je peux présenter ici rapidement pour savoir qu'est-ce qu'on doit calculer pour représenter les axes. Sur l'axe des abscisses, on va avoir la population ou bien l'effectif cumulé. Notre NI en pourcentage cumulé, dans un ordre croissant. On doit d'abord transformer ce NI en pourcentage. Donc on doit écrire ici NI en pourcentage. Il y a combien d'effectifs? Ici on a 10 personnes. Si on calcule ici le total, on a ici 10 personnes. Donc en pourcentage c'est facile. Comment on calcule le pourcentage? On fait 2 que vous avez ici divisé par le total 10 fois 100. Ici on va avoir 20%. Si on fait pareil pour les autres, on va avoir ici 10%, 20%, 20%, 10%, 20%. Le total doit faire 100%. C'est pour ça qu'ici, on doit arriver à un total de 100%. Ce qu'on va représenter sur l'axe des ordonnées, c'est le revenu en pourcentage cumulé, dans un ordre croissant. Donc le revenu, c'est quoi? Par exemple, les deux personnes ici, ils ont combien? Ils ont reçu ensemble 2 euros, ou bien 2000 euros. Donc c'est quoi en fait ça? C'est 2 fois 1 euro. Ça fait 2 euros. Donc ici, on doit représenter en fait les NI fois XI en pourcentage cumulé croissant. On va d'abord calculer NI fois XI. Ça fait combien? Je vais effacer ici pour compléter mon tableau. 2 fois 1, ça fait 2 euros. 1 fois 3, ça fait 3 euros. 5 fois 2, ça fait 10 euros. 10 fois 2, ça fait 20 euros. 1 fois 15, 15 euros. 2 fois 20, 40 euros. Le total, ça fait 90 euros.
Ça, en fait, c'est la somme de tous les revenus distribués. On va les représenter en pourcentage d'abord. Donc, on va représenter ici NI fois XI en pourcentage. Comment on fait pour représenter ça en pourcentage? On va diviser, par exemple, pour la première case, on va diviser 2 € sur le total de 90 fois 100. C'est ça qui va donner notre pourcentage. Donc ici, ça donne 2,2%. Là, 3,3% approximative. Là, c'est 11%, 22%, 16%. Alors, c'est 16,7 pour être juste. Et le dernier, approximativement, c'est 44, on va dire 5. Et le total doit se rapprocher de 100%. Vous pouvez ne pas avoir exactement 100% parce qu'après virgule, il y a plusieurs chiffres. Et maintenant, je vais calculer les deux colonnes qui vont me servir de représenter graphiquement la courbe de Lorentz. Cette courbe de Lorentz, en fait, c'est les NI, mais représentées dans un ordre croissant. Donc, ce n'est pas celle-là, en fait, qu'on va représenter. On doit encore mettre l'effectif en pourcentage cumulé. Ici, on va avoir 20%, c'est notre 20 que vous voyez ici. La deuxième case, on va avoir 20% plus 10%, ça fait 30%. 30% plus 20%, ça fait 50%. 50% plus 20%, ça fait 70%. 70% plus 10%, ça fait 80%. Et 80% plus 20%, ça fait 100%. Voilà la première colonne qui va servir pour représenter les effectifs cumulés, l'axe des abscisses. Et puis on va calculer le cumul de cette colonne-là, qui va représenter l'axe des ordonnées. Là, on va voir notre revenu, ou bien notre variable, en pourcentage cumulé croissant. Donc là, on a 2,2%. 2,2% plus 3,3%, ça fait 5,5%. 5,5% plus 11%, ça fait 16,5%. 16,5% plus 22%, ça fait 38,5%. 38,5 plus 16,7, ça fait 55,2%. Et 55,2% plus 44,5, ça fait 99,7. On va mettre 100%, donc c'est à peu près 100%. Voilà ce qu'on doit représenter dans la courbe de Lorentz. C'est les deux colonnes ici. Je vais effacer toute cette partie-là et on va représenter notre courbe de Lorentz. On doit avoir une présentation jusqu'à 100% sur les deux axes. L'axe des ordonnées, ça représente la somme reçue par chaque personne en pourcentage cumulé croissant. Et l'axe des abscisses, on a la population, notre population, en pourcentage cumulé croissant. On va représenter ici la droite qui représente l'égalité parfaite ou bien la distribution parfaite des revenus. Et puis on représente les données de notre tableau. On a le premier point, c'est 20%. Donc 20%, c'est ici. Chaque carré, ça représente 10%. Et sur l'axe des ordonnées, on a 2,2%. Donc ça doit être à peu près ici. Donc on a ce premier point là, ici. 30%. 30%, c'est là. Ça correspond à 5,5%. 5,5%, c'est à peu près, on va dire, ici. 50%, c'est ici. Ça correspond à 16,5%. Donc là, on a 10. Là, on a 20. 16, c'est à peu près au milieu ici. Donc, on va avoir un autre point ici. 70%. 70%, on est là. Et ça représente, et ça correspond à 38,5%. Là, on a 30, là, on a 40, 38, c'est à peu près ici. Donc, ça correspond à ce point-là. Maintenant, 80. 80, c'est ici. Ça correspond à 55,2. 55,2, ça correspond à peu près ici. Et puis, on a 100% correspond à 100%. Donc, on est ici, à ce point-là. On va lier ces différents points, c'est bien ce qui va donner notre courbe de Lorentz. Et voilà notre courbe de Lorentz
est bien tracé. Vous voyez bien qu'ici, on a une grande surface ici formée par cette courbe de Lorentz, ce qui constitue un signe d'inégalité de distribution de cet argent sur ces individus. Le coefficient de Gini, ça représente la surface A sur la surface A plus la surface B. Et on voit clairement que ça doit se rapprocher de 0,5. Exercice 5 en statistique. Imaginez par exemple que vous engagez un certain nombre de travailleurs pour construire une petite maison et que vous attribuez des salaires différents à ces travailleurs. On va dire par exemple que celui-là, vous lui donnez un salaire de 800 euros. Son ami ici dans le coin, vous lui donnez la même chose, 800 euros. Celui-là qui est très agressif, on va lui donner 1000 euros pour le calmer. Celui-là aussi, on va lui donner 1000 euros. Il faut se méfier des apparences. Celui-là est très sympa, très calme. On va lui donner 200 euros. Pareil pour celui-là, on va lui donner 200 euros. Et ce dernier-là, on va lui donner 500 euros. Voilà notre exercice. Est-ce que cette distribution est égalitaire ou bien à quel point cette distribution n'est pas égalitaire? Pour cela, la question, c'est de tracer la courbe de Lorentz. Dans un premier temps, il faut repérer la variable statistique. La variable statistique, c'est les salaires distribués. On va construire notre table statistique. Vous avez XI, c'est les salaires. NI, c'est l'effectif. Combien de fois un salaire se répète? On va les mettre dans un ordre croissant. On commence par la valeur la plus faible, c'est 200 euros. Donc on va mettre ici 200 euros. Ce 200 euros est répété deux fois. Donc on va mettre dans l'effectif deux fois. Après 200 euros, on a 500 euros. Ce 500 euros est donné à une seule personne. Et puis on a 800 euros donné à combien de personnes? Deux personnes. Et puis on a 1000 euros donné à deux personnes. Voilà notre table statistique. On a un total ici. Ce total est de 7 personnes. Voilà notre table statistique. Maintenant, pour représenter la courbe de Lorentz, je dois avoir d'une part l'effectif représenté en termes de pourcentage. Donc notre effectif ici, on va le représenter en termes de pourcentage. On va mettre en pourcentage les NI. Pour calculer un pourcentage, on fait 2 sur le total 7 fois 100. Donc on a ici 28,5%, 14,3%, encore 28,5%, 28,5%. Le total doit faire 100%. On va représenter ces effectifs en pourcentage cumulé croissant. Donc on va commencer par la première valeur de 28,5% et on va accumuler les autres valeurs. 28,5% plus 14,3%, ça donne 42,8%. 42,8% plus 28,5%, ça donne 71,3%. Et enfin, 71,3% plus 28,5%, ça se rapproche à 100%. Voilà une première colonne pour représenter la courbe de Lorentz. Maintenant, on va représenter le salaire en pourcentage. Notre salaire, c'est quoi en fait? C'est XI fois le nombre de fois qu'on paye ce salaire. Alors, 200 euros, on l'a payé deux fois. Donc, ça fait 200 fois 2, ça fait 400. 400 euros ici. 500 une fois. Ici, c'est en euros. 800 payé deux fois, ce qui fait 16 000 euros. Et puis 1000 euros deux fois, ça fait 2000 euros. Le total des salaires payés, ça fait 4500 euros. On va représenter ça en pourcentage. Notre XI fois NI, on va le représenter en pourcentage. La première case, c'est 400 sur le total de 4500 fois 100, ce qui donne 8,9% approximative. Là, on a 11%. Là, on a 35,6%. Et là, on a 44,4%.
Le total doit faire 100%. Maintenant, on va représenter le cumul de ces pourcentages dans un ordre croissant. C'est bien ce qu'on va représenter pour la courbe de Lorenz. On va représenter ici les x, in, i en pourcentage cumulé croissant. Le premier pourcentage, c'est 8,9%, plus 11, ça fait 19,9%, plus 35,6, ça fait 55,5%, 55,5% plus 44,4%, ça fait notre 100% ici. Donc pour la courbe de Lorenz, on va représenter cette colonne-là sur l'axe des ordonnées. Je vais garder que les colonnes à représenter, donc je vais prendre celle-là, je vais la mettre à côté ici. Je supprime toute cette partie-là pour mettre un peu d'espace. Donc ça, c'est l'axe de la population, c'est l'axe des abscisses. Alors ici, on a notre population, c'est les salariés ou bien les travailleurs, population, qu'on va représenter en pourcentage cumulé croissant. Et là, on a notre salaire représenté également en pourcentage cumulé croissant. On trace la droite qui représente une distribution égalitaire des salaires. Donc cette colonne, ça représente la population et cette colonne représente les salaires. Pour la population, on va représenter 28,5%. Là, on a 10%, 20%, 30%, donc 28, ça devrait être ici. Ça correspond à quel pourcentage sur l'autre axe? Ça correspond à 8,9%. Donc là, on a déjà 10%. Donc le 8, ça doit être quelque part ici. On a ici un premier point de la courbe de Lorenz. Et puis on va représenter 42,8%. Là, on a 40, là, on a 50, 42, c'est ici. Ça correspond à 19,9%. 19,9%, c'est à peu près 20, donc ça doit être ici. On représente 71,3%. Là, on a 70%. 71,3, c'est juste à côté. Ça correspond à 55,5. Là, on a 50 et 55,5, c'est la moitié ici. Donc, on va tracer, on va monter jusque là, on va avoir notre deuxième point ici. Et puis le 100%, ça correspond bien évidemment à 100%. On se retrouve ici au coin. Et voilà, notre courbe de Lorenz est tracée. Et donc, on peut mettre quelques remarques par rapport à cette distribution. Si je prends ce point-là, qui correspond à 35%, on peut dire que 35% des ouvriers ou bien des travailleurs ne reçoivent que 10% des salaires, ce qui constitue une distribution inégale des salaires. On peut voir aussi que 70% des travailleurs reçoivent, on va dire, à peu près 50% des salaires. Et le reste, c'est-à-dire les 30% des travailleurs restants, qui sont les mieux payés, reçoivent la moitié des salaires. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.